Chers amis, bonjour. À quelques jours de Rosh Hashanah, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année. Shabbat Shalom aussi, puisque cette année Rosh Hashanah coïncide avec un Shabbat. Et je voudrais aborder aujourd'hui un sujet fort intéressant. Le sujet suivant, peut-on cesser d'être juif? Il y a eu il y a quelques mois, vous l'avez peut-être certainement suivi, une polémique, une controverse autour d'une prétendue ou réelle conversion de Gad Elmaleh au christianisme. Et ça m'a permis en fait de revenir vers ce sujet parce que évidemment l'abandon de sa religion pour en adopter une autre est aussi ancien que la Bible. La Torah ne cesse de mettre en garde les Hébreux contre la tentation de l'idolâtrie, de l'adoption des us et coutumes des Cananéens. Et donc, selon la halakha, selon la loi juive, un juif apostat, c'est-à-dire un juif qui aurait décidé d'abandonner, de rejeter, de renier son judaïsme, reste-t-il juif? Donc doit-il être considéré comme un juif ou pas? Alors c'est un vaste sujet, mais dans le cadre de cette courte vidéo, je voudrais vous exposer les opinions, enfin plutôt deux écoles de pensée et deux opinions tranchées, qui sont représentées notamment par le grand maître français champenois Rachi et par un autre grand maître, cette fois-ci espagnol, un grand décisionnaire espagnol qui s'appelle le Ritbaz, les initiales, l'acronyme de David Ibn Zimra, très très grand décisionnaire espagnol qui a vécu quelques siècles après Rachi, donc ils n'ont évidemment pas discuté ensemble comme je le fais avec vous directement, mais c'est ça qui est très, très beau dans notre tradition, c'est que des maîtres débattent ensemble sans s'être connus, avec leurs écrits permettent de confronter leur manière de penser. Et donc on a ces deux avis tranchés et un avis médian qui me permettra de conclure cette modeste réflexion. Évidemment, tous les cas d'apostasie ne se ressemblent pas. Les sages d'Israël font un distinguo entre ceux qui renient leur foi par conviction idéologique et ceux qui le font suite à une conversion forcée. On pense évidemment aux Maran en Espagne, au Portugal, donc qui ne voulaient pas en fait renier leur judaïsme, mais qui étaient forcés de le faire, ou alors qui devaient fuir, ou malheureusement subir le bûcher. Et donc nous allons parler évidemment ici d'un seul cas, le cas du juif qui se convertit volontairement, donc il n'est pas forcé de le faire. Selon Rachi, alors évidemment chacun de ces maîtres se fonde sur des textes pour appuyer, pour affirmer ce qu'il dit, son opinion. Selon Rachi, qui se fonde notamment sur un texte du Talmud, qui dispose qu'un mariage religieux d'un apostat, d'un juif apostat, donc qui a renié son judaïsme, avec une juive est valide, alors qu'en fait, comme vous le savez, un mariage d'un non-juif avec une juive, ou l'inverse, n'a aucune valeur juridique. Eh bien, nous voyons de là, dit Rachi, que bien que mécréant, un juif apostat reste juif, puisque son mariage est valable. Alors voilà, ça c'est Rachi, un des arguments de Rachi. A contrario, le Ritbaz, Rabbi David ben Zimra, ce grand maître espagnol, dit que pas du tout, un tel juif doit être considéré comme un idolâtre. Et d'ailleurs, certains vont même jusqu'à considérer qu'il est comme mort, que ses proches parents doivent prendre le deuil. Voilà, deux opinions extrêmes. La plupart des décisionnaires se rangent à l'opinion bienveillante de Rachi, mais confèrent toutefois à l'apostat le statut d'un non-juif dans certains domaines. Par exemple, en droit successoral, il ne pourrait hériter de son père juif défunt. Donc le fait que la plupart des décisionnaires finalement aient adopté une position bienveillante, mes chers amis, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, nous amène à conclure qu'en cette période de solennité de Tishri, où toutes sortes de juifs vont renouer avec la synagogue et leur tradition ancestrale, eh bien, il nous faut les accueillir avec amour et joie, d'autant plus qu'aucun d'entre eux ne saurait être défini comme apostat, ils viennent à la synagogue. Et puis, par ailleurs, de nos jours, la plupart des juifs, et ça c'est les grands décisionnaires qui l'affirment, que la plupart des juifs aujourd'hui non orthopraxes, donc qui ne pratiquent pas le judaïsme, le font pour au moins 3 raisons, qui souvent se conjuguent. Absence de transmission religieuse, de la pratique religieuse de la part de leurs parents. Donc ce n'est pas de leur faute, on a ce concept d'ailleurs très intéressant dans le Talmud de Tinoch chez Nishba, un enfant perdu, égaré, qui n'a pas reçu d'éducation. Par ailleurs, deuxième argument,
la foi juive qui a été malmenée par le voilement de Dieu au cours de l'histoire, notamment la Shoah, qui crée une sorte de circonstance atténuante aux gens qui ne croient pas. Dieu se cache et si j'ose dire, il crée à partir de là, il génère à son égard un manque de foi. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est justifié, mais quelque part, on peut comprendre que des gens se soient éloignés avec ces épreuves et le sentiment d'abandon de Dieu. Et vous avez ensuite un troisième argument qui, à mon avis, aussi très pertinent, c'est tout simplement que la plupart des Juifs qui s'éloignent du judaïsme le font par appétence, parce que notre monde offre de multiples séductions. Et donc, comme disent les maîtres, il ne s'agit pas de l'éarhis, d'un rejet pour mettre en colère Hachem à Dieu ne plaise, mais les théavon, comme on dit béthéavon en Israël, bon appétit, c'est par appétit, ça veut dire finalement, il succombe aux tentations de notre époque, et Dieu sait combien notre époque est pleine de tentations et de séductions. Je conclurai, mes chers amis, que si vous faites partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir une transmission, qui persévéraient dans la foi, parce que vous vous émerveillez de ce qu'Israël, comme disait ce grand écrivain récemment défunt, Milan Kundera, il disait qu'Israël est la seule de toutes les petites nations de tous les temps qui ait survécu aux empires et à la marche destructrice de l'histoire. Voilà, si vous faites partie de cela et que vous jugez que la spiritualité confère un sens à votre vie et qu'elle ne saurait se résumer, que ce sens ne saurait se résumer à la satisfaction de nos désirs consuméristes, eh bien, partagez vos connaissances et vos convictions avec vos frères et vos sœurs qui viennent en ce jour de Rosh Hashanah, et puis aussi, évidemment, encore plus à Kippour, qui viennent prier à vos côtés. Bonne fête de Tishri, Shabbat Shalom.